Bonjour. Alors nous allons quitter les bords de Garonne et Alca très vite. Je vous emmène à travers cette graphie que vous ne connaissez pas dans le sud de l'Inde. Il s'agit de l'original d'un texte tamoul que j'ai traduit, qui est extrait de ce recueil paru chez Zulma, d'Anthony Tachan, Jesus Tachan, Friday et Friday. Ce texte rejoint curieusement la thématique de la présentation précédente. Il s'agit des aventures d'une jeune fille qui va vivre dans l'extrême violence de la guerre et de la découverte du sexe bien malgré elle. Mais à ce stade-là, on ne le sait pas encore. Je suis ingénieure textile de formation et l'essentiel de ma carrière s'est déroulé en Inde, dans le milieu de la production industrielle, et j'étais sur des missions de formation. Au bout de 20 ans de déplacement en Inde et d'immersion dans ce genre d'alphabet que mes amis évidemment maîtrisaient, qu'ils lisaient dans la fiction tamoule, je voyais bien que je ne disposais en français d'aucune traduction et que c'était extrêmement frustrant. Alors au bout de 20 ans de cette activité, je suis retournée sur les bancs de l'université et j'ai préparé un master sur le potentiel traductif de la littérature tamoule qui était immense. Et j'ai ensuite eu l'occasion, avec Atlas, qui est l'association des traducteurs littéraires de France, de développer des ateliers qui s'appellent Traducteurs d'un jour, pendant lesquels le traducteur emmène pendant 2 heures, 3 heures, parfois une journée entière, un public prêt à larguer les amarres. Alors, cet atelier-ci, c'est une sorte de chasse au trésor dans laquelle je vous guide pour arriver à retrouver le sens du texte très rapidement avec quelques indices. Et cela permet aussi de découvrir une autre langue. Et en fait, ces ateliers s'adressent à un public scolaire, à un public universitaire, mais aussi à des primo-arrivants. Et en fait, en découvrant les spécificités du tamoul, on peut arriver à découvrir aussi les spécificités du français très rapidement. Comme par exemple dans un petit atelier que je vais vous proposer, qui est de découvrir que le français n'a pas d'accent tonique, le tamoul non plus, il dispose à la place de voyelles longues et courtes. Et je vais prendre on va essayer de fonctionner comme ça. Je vais prendre comme cobaye les gentils spectateurs du premier rang. Alors, par exemple, voilà, qui viendrait volontaire, c'est très facile, c'est plutôt rigolo. Et je vous demande de venir me rejoindre. Allez, voilà, venez. Alors, je ne sais pas si le micro va porter pour tout le monde. Voilà. Alors, j'ai extrait quelques mots de ce texte fictionnel qui sont arrangés dans cet exercice qui s'appelle le rythmimo. Et alors, il est très simple. On va se balancer tous ensemble. Vous allez essayer de suivre mon balancement. 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas si vous pouvez tous lire les mots qui sont là. Vous voyez qu'ils ont une syllabe, 2 syllabes, 3 syllabes qui sont organisées d'une façon particulière, 3 temps, pardon, et ainsi de suite. Je vous ai fait un rythmimo assez bref de 5 temps, alors que les mots tamouls font facilement 10 syllabes, ce qui complique aussi l'apprentissage. Alors maintenant qu'on se balance, on peut aussi taper des mains à droite et à gauche. Malheureusement, j'ai le micro, donc je ne peux pas vous accompagner. Voilà. Toc, toc, toc. Je vais commencer et vous me suivrez. Ma, bundu, laser, pratiban, dayana. Bravo! Vous êtes excellents. Je vous propose de retourner à vos places. Vraiment, on peut les applaudir bien fort. Absolument.
Alors, ce que nous avons dit, c'était maman, puisque cette petite fille va être arrachée à sa mère. Gundu, elle est très ronde. Elle souffre d'une maladie qui est due au stress et elle accumule le poids. Et il se trouve que Gundu, ce mot qui veut dire ronde, veut aussi dire bombe. Et la logique du texte, la logique typographique du texte fera que, sans parler tamoul, on peut comprendre que c'est le destin qu'elle va rencontrer sous une bombe. Laser, parce que le juge d'instruction, qui est le protagoniste de ce chapitre, a des yeux laser pour détecter les certificats factices ou réels, les passeports factices ou réels, les documents de séjour factices ou réels. C'est une réalité que nous vivons vraiment de très loin et en parallèle, mais le public de primo-arrivants, migrants avec lequel je travaille dans cet atelier aussi, s'y retrouve. Et c'est aussi l'occasion d'évoquer des biographies personnelles, parfois très douloureuses, mais qui peuvent trouver là une voie. Et puis nous avons dit Pratiban. Pratiban est le nom du traducteur-interprète qui va accompagner un demandeur d'asile dans ce rendez-vous avec un juge. Et Diana est l'héroïne de cette petite nouvelle. Je vous propose aussi d'autres ateliers, comme celui qui est évoqué dans la brochure, dans l'encrier tamoul, qui est à partir d'une très très brève comptine tamoul, un jeu de pistes qui conduit aussi à l'autotraduction et à la découverte de cet alphabet qu'on appelle en fait un alphabet syllabaire, qui s'adresse aux jeunes enfants, par exemple en train d'apprendre la graphie française en CP ou CE1, CE2, pour comprendre où ils en sont dans le français. La graphie tamoul propose un signe pour la consonne et la vocalisation, le A, I, O, U, est porté soit sur le graphème, soit avant, soit après, soit avant et après, soit en dessous. Et le petit tamoul apprend ses lettres au CP. Cet alphabet syllabaire comporte 247 signes et à la fin de son CP, il est capable de les écrire, tous ces signes. Alors le petit écolier français qui est en train de peiner sur ces 26 lettres peut retrouver le moral assez vite en s'amusant. Voilà. Bien moi aussi, j'ai préparé un petit flyer pour prendre contact avec ceux qui seraient intéressés par ces ateliers qui sont très ludiques et qui peuvent durer 2 à 3 heures, qui peuvent développer sur une journée entière ou sur 2 jours dans le cadre d'une formation professionnelle. Voilà. Merci.